Allô, hello? Allô, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Tu t'habilles comment pour ce soir? Bah, je sais pas, y'a quoi ce soir? Bah, il y a la nuit surprise de Maëlys. Ah, purée, j'avais complètement zappé. Mais t'es sérieuse là, ça fait 3 mois qu'on le prépare. Bah, je sais pas. Dans la vie, j'oublie tout. Comme mes clés de voiture, mes clés d'appartement, ma carte d'identité le jour du bac, de partir dans le car qui est juste devant moi depuis 10 minutes. Bref, dans certains cas, ça peut être pratique. Par exemple, quand quelqu'un me déçoit, quand je dois oublier un mauvais moment, c'est assez simple parce que j'oublie tout. Au moins, on peut dire que ça me rapproche de la sainteté. Je suis assez miséricordieuse dans la vie. Alors, tu vas me dire, Héloïse, c'est quoi le rapport entre être tête en l'air et tout oublier? Selon des recherches très poussées sur ChatGPT, ce serait un manque d'attention. Vu que je suis toujours dans mes pensées, dans la lune, dans les nuages, tout ce que vous voulez, eh bien, je ne suis pas concentrée sur l'instant présent, ce qui fait que je ne peux pas le retenir. Après, si je puis me permettre, c'est difficile d'être concentré quand on voit flou. J'ai moins 3,5 à chaque œil. Alors j'ai jamais été diagnostiquée de quoi que ce soit, TDAH, etc. Et je pense même pas avoir un problème à ce niveau-là. Mais je suis sûre qu'on est plein dans ce cas à juste être perché quoi. Enfin, moi j'ai été mature hyper tard et encore aujourd'hui, je pense que dans 10 ans, je vais me dire mais... Je connais rien à la vie celle-là. Je capte tout 4 ans après les autres. Et il y a une anecdote qui me vient, c'était mon anniversaire. Mes parents me disent, ce soir pour ton anniversaire, on va aller au bowling. Et ils me disent, est-ce que tu voudrais pas inviter Emma, qui est ma meilleure amie? Et je leur dis, oh non mais c'est bon, on va faire ça en famille. Ma mère insiste. Elle me dit, non mais demande à Emma, demande à Emma. Et moi j'étais là, mais pourquoi tu insistes autant? Enfin, je l'aime Emma, mais viens on fait ça en famille. Et elle insiste. Déjà, tout le monde aurait capté. Mais moi non. J'appelle Emma, elle me dit évidemment qu'elle est disponible. Et j'arrive devant chez Emma avec mes parents pour la récupérer. J'entre chez elle et là je vois toutes mes copines me dire surprise. Et non, je n'ai toujours pas capté à ce moment-là. Non. J'ai dit à mes copines, mais les filles, je suis désolée, mais je dois aller au bowling avec mes parents. Vous voyez déjà à quel point je ne capte rien. En fait, il faut m'expliquer par A plus B. Alors évidemment, j'ai développé des skills en grandissant. Je commence à comprendre les sous-entendus, les choses comme ça. Mais pour vous expliquer à quel point je suis à côté de la plaque, quoi. Et comme je vous le disais, j'ai été mature assez tard. Par exemple, ça, c'est moi à 18 ans. Imaginez que vous êtes cette bouteille de jus d'orange à Tito. Pour vous donner à un autre ou une autre, il faut vous bouger les fesses et vous faire des amitiés. Et là, quand on vous ouvre et qu'on vous découvre, vous êtes une multitude de saveurs. Et ça, c'est mon petit frère au même âge. J'ai accepté une école là sur Lyon en cybersécurité parce que je me dis qu'il y a de plus en plus d'attaques chaque année et il y a beaucoup de demandes d'emploi alors qu'il y a peu de gens qui sont vraiment capables de le faire. Après, je suis l'aînée, donc j'ai montré le chemin à emprunter. Je suis de la génération Z, donc évidemment que vous et moi, on se comprend, on est addict aux réseaux sociaux. Ça, c'est pas une nouvelle. Le problème, c'est que quand tu perches comme moi, les réseaux, c'est addictif fois 1000. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant faire mon petit matcha le matin parce que c'est le seul moment dans la journée où je suis tranquille, où il n'y a rien qui me surstimule, il n'y a pas de bruit, c'est hyper relaxant. Ah Cyprien, tu veux que je t'apprenne à faire le matcha parfait? Tu veux, mais c'est la 8e fois que tu m'apprends Ah bon quand même. Ouais. Je t'ai déjà appris à toi. Au moins 4 fois. Le fait de tout oublier, c'est aussi pratique pour les potins. Et tu sais Mallory, celle qui a voulu prendre ma place à la fac. Ah mais tu l'aimes pas elle? Pourquoi? Oh meuf, je t'ai déjà expliqué ça, à chaque fois t'as l'air étonnée, je te l'ai dit au moins 3 fois. Après, l'avantage, c'est que je n'ai aucun problème à être seule avec mes pensées. Un trajet de train de 3 heures passera en un éclair. J'aurais pleuré parce que j'aurais imaginé mes parents mourir, j'aurais imaginé un nouveau business plan pour une marque, je me serais tapé un fou rire d'un souvenir d'il y a 5 ans et j'aurais écrit ce script. Je suis comme ça depuis que je suis toute petite. Ma mère me racontait que quand j'étais bébé, on me posait à un endroit et 1 heure plus tard, j'y étais toujours. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire qui illustre bien mes propos. Quand j'étais en moyenne section, la maîtresse expliquait tous les jours le contexte du cours et ensuite dans quel groupe nous devions aller pour faire les exercices. Évidemment, moi je n'écoutais rien parce que j'étais dans mes pensées. Donc à la fin de chaque cours, je devais retourner la voir pour lui dire « Maîtresse, moi je suis censée aller où ?» Et évidemment, ça la saoulait, je peux comprendre. Donc quand j'ai vu qu'elle commençait un peu à s'agacer, je me suis dit « Ok, Héloïse, aujourd'hui c'était la dernière fois. Demain, tu vas à l'école et tu écoutes la maîtresse. » Le lendemain, j'arrive et je me dis « Ok, on se concentre. » La maîtresse commence à nous expliquer un exercice autour du cirque. Donc je me dis, tu ne pars pas dans tes pensées, tu ne commences pas à imaginer des lions, des zèbres, des clowns, et puis en plus au cirque il y a aussi, c'est tout rouge et tout, on est dans un chapiteau, et il y a des clowns et des danseuses. Ha! Claquement
de doigts. La maîtresse nous dit à vos exercices. Et je n'ai rien écouté. Je suis encore partie dans mes pensées. Je m'en rappelle encore, hein, c'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Je m'imagine très bien ce que je me disais à ce moment-là. Je me suis quand même améliorée depuis la moyenne section, heureusement. Je sais pas ce qui explique cette évolution, mais chacun son chemin. L'avantage d'être tête en l'air, c'est d'avoir beaucoup d'imagination. Et je pense que tous les créatifs, on est bordéliques. Mais moi, je me retrouve dans le bazar en fait. Il m'est déjà arrivé de perdre des choses que j'avais tellement bien rangées que je ne sais plus où je les ai rangées. Alors que quand c'était en bazar, je les retrouvais. Bref, je suis une meuf perchée. PS, n'oublie pas de t'abonner. Et si t'oublies